Bonjour à tous, c'est Nicolas Veil de NVH Conseil Patrimoine. Aujourd'hui, je vous propose de faire cette vidéo dans un de mes appartements que j'ai en Airbnb. Et le sujet de la vidéo, c'est de vous dévoiler une des astuces que j'utilise à titre perso, mais également que je recommande auprès de mes clients. Alors, très rapidement, je vais vous dire quelle est cette astuce. Juste pour vous préciser, la vidéo ne dure pas très longtemps, juste 3-4 minutes comme d'habitude. Donc l'astuce, elle est assez simple, c'est que quand vous achetez un bien, que ce soit pour de la résidence principale ou pour de l'investissement locatif, quand vous passez chez le notaire pour l'acte notarié, eh bien, vous devez vous acquitter de la taxe foncière au prorata temporis. Eh bien, quand on achète un immeuble comme celui-ci, on a en taxe foncière à peu près 4 700 € de taxe foncière, c'est assez élevé. Et au prorata temporis, j'avais 3 700 € à payer. Donc même si la banque m'a permis de financer le coût de l'acquisition, les frais notaires et les travaux, je ne voulais pas payer la taxe foncière avec mon argent sur les comptes, donc à titre perso. Et donc j'ai trouvé une solution, étant juriste de formation, j'ai regardé, alors ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, très rapidement j'ai trouvé la solution. Je me suis aperçu qu'il n'y avait aucune obligation légale à ce que le notaire vous oblige à payer la taxe foncière au moment de l'acte notarié. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement, j'ai dit à mon notaire que je ne paierai pas la taxe foncière lors de la signature de l'acte notarié, mais que je la paierai plus tard. Donc il a su rassurer quand même le vendeur en lui disant qu'il n'y avait aucun impact pour lui, mais que de mon côté, finalement, je paierai quoi qu'il arrive cet impôt, donc la taxe foncière, mais plus tard dans le temps. Donc je diffère le paiement de l'impôt et je le paie qu'à partir du moment que l'administration fiscale m'a enregistré en tant que nouveau propriétaire du bien. Et là, ce délai-là, il est assez important. C'est-à-dire que là aujourd'hui, j'ai plus de 14 mois de délai où ça m'a permis d'encaisser 14 mois de loyer en Airbnb. Donc avec ces 14 mois de loyer, je suis très large pour payer cette taxe foncière. Donc je n'ai pas utilisé mon argent en perso, donc mission réussie, et j'ai bien utilisé les loyers qui sont encaissés. Donc cette astuce-là, vous pouvez l'utiliser même pour l'achat d'un bien, que ce soit pour de la résidence principale, puisque vous achetez votre bien, peut-être que la banque va vous demander de l'apport. Eh bien, si vous savez que vous allez avoir une rentrée d'argent peut-être dans quelques mois, eh bien à ce moment-là, vous pouvez demander au notaire de différer le moment de payer l'impôt, c'est-à-dire quand à partir du moment l'administration fiscale va vous envoyer le courrier, et à ce moment-là, vous aurez eu cette rentrée d'argent qui va vous permettre de payer la taxe foncière. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous remercie. À bientôt. Au revoir.